Bonjour, Arc-et-Senans, oui, au Pétrin Comtois, à l'occasion de la semaine de la fête du pain. C'est la Sainte-Honorée vendredi. Et vendredi, eh bien, les boulangers en Bourgogne, en Franche-Comté, en France, vont honorer justement leur clientèle avec leurs beaux produits comme ici, au Pétrin Comtois. À côté de moi, la femme du boulanger. Bonjour, Nathalie Fritz. Un petit mot sur la clientèle d'Arc-et-Senans. Oui, alors on touche beaucoup de gens de notre commune et des communes aux alentours, notamment Chissé, Cramant, Liel, Champagne-sur-Loup, Mouchard. Je veux dire, vous produisez énormément. Je crois que c'est près de 600 baguettes par jour. Et tout ça, il n'y a jamais de trou, mais vous manquez de rien. Et puis, une petite poussée avec les salines d'Arc-et-Senans, je veux dire, les touristes. Oui, oui, tout à fait. À partir du mois d'avril jusqu'au mois de septembre, la Saline nous amène beaucoup de monde, notamment pas mal d'étrangers. Voilà, merci. Eh bien, après la femme du boulanger, le boulanger, Jean-Claude Fritz, bonjour. Vous êtes maître artisan boulanger depuis le mois de janvier. Vous êtes boulanger depuis longtemps. Et le côté familial, ça fait partie du métier? Le côté familial, c'est surtout le côté familial Le côté familial, c'est surtout le côté familial avec mes salariés, quoi. Donc on est proche d'eux. Donc on est proche d'eux et puis on fait en sorte que ça se passe bien avec tout le monde, quoi. Alors, le côté familial est aussi une équipe de 11 personnes ici. Ce qui est important, c'est vraiment une entreprise. 11 personnes, oui. On est 4 boulangers, on a 3 pâtissiers et on a 4 vendeuses. Alors, un petit mot avec vous, Jean-Luc Viennet, bonjour. Vous êtes venu spécialement de Villers-le-Lac, vous êtes boulanger avec un four à bois. Il neigeait, vous me dites, il y a pas longtemps, mais vous êtes également le président de l'Union de la boulangerie, aussi bien l'Union des boulangers, aussi bien au niveau du Doubs que de la Franche-Comté. Un petit mot justement sur le nombre de boulangers en Franche-Comté. Le nombre de boulangers en Franche-Comté est de 600, 240 dans le Doubs, qui emploie environ 1600 personnes. C'est quelque chose de non négligeable. D'accord. Est-ce que comment se porte la profession de boulanger? C'est un métier actuel qui évolue? Oui, c'est un métier actuel. C'est un vieux métier moderne, voilà comment on peut le définir. On fait du pain toujours de la même façon. Il a évolué avec les techniques, avec ces choses-là, mais on fait toujours du pain avec de la farine et de l'eau. Et un savoir-faire, on peut dire que c'est un peu comme le vigneron, il y a quelque chose... C'est ça, c'est une fermentation, Oui. Une fermentation alcoolique. Vous pouvez donner du pain, de l'eau et de la farine à n'importe quel boulanger et de la levure. Il n'y en a pas un qui sortira le même produit. La main de l'homme fait la différence. Alors, un petit mot sur cette fête du pain. C'est toute la semaine, mais c'est surtout vendredi. C'est quoi, une vitrine, j'allais dire, sur la boulangerie? Alors, la fête du pain a été créée il y a maintenant plus de 20 ans. Elle sert à valoriser le métier de boulanger. Elle sert à ce qu'on fait de notre saint patron, Saint-Honoré. Et en même temps, elle met en avance les boulangeries françaises, surtout l'artisanat. Alors, un petit mot, vous allez nous en parler, Jean-Claude, des différents pains, parce que le pain, oui, il y a la méthode traditionnelle, mais elle se décline sous différentes formes. Quelles sont vos originalités ici? Les originalités ici, c'est le pavé comtois. Donc pavé comtois, c'est une farine de meule avec des blés 100% franc-comtois. Donc c'est produit du terroir. On a notre fameuse baguette de tradition française, donc avec 4 ingrédients: farine, sel, eau et levure. On n'a pas d'additifs, on n'a pas qu'on appelle ça de gluten, tout ça à l'intérieur. Donc c'est des produits qui sont sains. Et notre fameuse baguette d'Arc-et-Senans, qui est à la fois farine de tradition française et farine de meule. Alors j'allais dire, comment on choisit son pain, président? Alors comment on choisit son pain? En général, les clients amateurs de pain choisissent un pain bien cuit. Un pain que, quand on tape dessus, résonne un petit peu. On choisit un pain. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'aujourd'hui, avec beaucoup de pains différents, on peut trouver toujours un pain à son goût, quoi. Et on peut trouver un artisan aussi à son goût. On choisit un pain qui se conserve. Alors justement, qui se conserve, un petit mot, on se demande toujours comment on conserve son pain. Alors, on conserve son pain simplement dans un sac en tissu, mais surtout pas dans un endroit trop chaud, quoi. Quand on trouve un endroit tempéré, entre 10 et 12 degrés, dans un sac en tissu, le pain se conserve très bien. Alors, un petit mot sur la formation. J'ai vu que l'Institut national du pain
proposez une formation aux personnes adultes, hein, c'est-à-dire que, comme vous, non, plutôt comme moi, vous, c'est déjà fait, on peut devenir boulanger. Mais sinon, côté jeune, la formation, en Franche-Comté, allons-y. Côté jeune, en Franche-Comté, c'est 5 CFA. En Bourgogne, c'est 4. La boulangerie emploie 600 apprentis boulangers-pâtissiers dans la région. La formation se porte bien. Les artisans sont demandeurs de jeunes. Il faut savoir que dans ces métiers-là, il n'y a pas tellement de chômage. On fournit beaucoup de gens qui vont travailler en Suisse, avec notre particularité d'être région frontalière. Beaucoup de jeunes qui sortent du CFA vont travailler en Suisse. Très bien, on va aller rencontrer maintenant le pâtissier de la maison. Il y a les Lorrains qui sont sous mes yeux. On va aller découvrir maintenant comment ils sont réalisés dans ce qu'on appelle le laboratoire de pâtisserie avec Kevin Mange. Bonjour Kevin. Alors vous êtes en train de démouler les gâteaux lorrains. Et pour vous, le parcours de la pâtisserie n'a pas commencé dans la pâtisserie. Vous aviez choisi un autre métier, dites-nous. Oui, à la base, j'ai une formation de cuisinier. Et au fil des années de ma formation, je me suis dirigé vers le sucré. Et puis voilà, ensuite j'ai entrepris un CAP pâtissier en apprentissage. Et puis après, je suis devenu employé et me voilà. D'accord. Et puis, on va finir en parlant de la fête du pain. Donc, la fête du pain, c'est toute la semaine, mais c'est également vendredi prochain, vous verrez, chez vos boulangers, pâtissiers qui vont vous intéresser peut-être encore une fois un peu plus à leurs produits. Et puis, il y a un grand concours à Luxeuil qui aura lieu donc dimanche prochain, à l'Office du tourisme, justement un concours de boulangerie et de pâtisserie. Voilà, écoutez, nous étions en direct d'Arc et Senan à la boulangerie-pâtisserie au Pétrin Comtois. Merci, à demain et bon appétit, bien sûr.